Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale. Je vais vous faire regarder par-dessus mon épaule un petit peu pendant que j'analyse, que je fais un point sur un de mes blogs dans Google Search Console. Donc l'idée, ça va être d'essayer de déterminer quelles sont les pages qui ont perdu en visibilité sur le dernier mois, histoire de voir lesquelles est-ce qui serait intéressant de retravailler, d'une part. Et d'un autre côté, ce serait de voir un petit peu quelles sont les pages qui sont bien grimpées et qui sont peut-être en deuxième page ou en troisième page et qui mériteraient d'être retravaillées pour arriver en première page. Donc voilà, c'est souvent un truc que je fais. J'aime bien publier beaucoup de pages, beaucoup de blogs, d'articles de blog. Et en fait, enfin, ils sont bien par défaut, mais ils sont pas, je n'y ai pas passé 5 heures dessus, si vous voulez. Et dans un second temps, quand je vois que ça commence à grimper et qu'il y a potentiellement des trucs et des blocs qui, si on les améliore, ils pourraient grimper, bah, j'aime bien faire ça. Donc voilà, alors je vous montre un petit peu sur quoi est-ce qu'on va travailler. On va travailler sur mon petit blog Animal Société, animalsociété.com, que j'ai lancé il y a quelques mois à l'heure où je fais cette vidéo. Et qui donc donne des conseils sur les animaux de compagnie. C'est un truc ultra classique, il n'y a pas vraiment de choses à dire là-dessus. C'est un petit blog tout mignon, tout sympa. Ok, alors maintenant, comment est-ce que ça se passe? Ici, je suis dans Google Search Console. Alors si vous ne savez pas comment installer Google Search Console, je crois que j'ai une vidéo qui est faite sur ce sujet. Mais sinon, c'est assez simple. Vous allez dans Google, vous tapez Google Search Console. Il va vous inviter à vous connecter. Ensuite, il faudra juste ajouter le site à le Google Search Console, faire le lier à votre site. Et à ce moment-là, vous aurez accès à vos stats. Mais bien sûr, il faudra attendre un petit peu que ça enregistre si vous venez d'ouvrir le compte. Mais une fois que vous avez un petit peu de données comme ça, vous allez pouvoir faire l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Pour installer Google Search Console sur votre site via Yoast SEO, vous pouvez aller voir ma vidéo sur Yoast SEO en 2023 où je le fais. De mémoire, je crois que je le fais dedans. Je vous montre comment faire le truc. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller ici dans l'onglet Performance, résultats de recherche. Et ici, on voit donc sur les 3 derniers mois l'avancée de ce site. Ce site, c'est un site très jeune et il ne doit pas dater de beaucoup plus que de... Voilà. Il a quelques mois. Clairement, il ne date pas de grand-chose. Donc vous voyez que ça grimpe doucement, les impressions grimpent. Et là, voilà, on est content quand on a ce genre de courbe, c'est sûr. Du coup, on va commencer par regarder, ok, sur ce dernier mois, on va aller dans Comparer. Et on va aller dans comparer les 28 derniers jours avec la période précédente et on va faire appliquer. Donc je vais regarder, ok, à quoi ressemble ce dernier mois par rapport à la période d'avant. Donc on est passé de 122 clics à 272 clics. Et on est passé de 3000 impressions à 9355 impressions. Donc ça, c'est des bons chiffres, c'est chouette, on est content d'avoir grimpé comme ça. La position moyenne, pareil, elle est passée de 26 à 19. Bon, la position moyenne, c'est pas vraiment un truc que j'aime beaucoup regarder, parce que si on a publié beaucoup de nouveaux trucs et qu'on apparaît sur beaucoup de nouveaux mots-clés, bah forcément, quand on apparaît sur un nouveau mot-clé, on commence par être en bas dans les positions, mais c'est pas et du coup, la position moyenne baisse, puisqu'il y a plein de nouveaux mots-clés qui sont en bas. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi. Le meilleur métrique pour moi, c'est le nombre total d'impressions et le nombre total de clics, clairement. Mais vous verrez que ça a quand même la position moyenne, elle a quand même une importance quand on est en train de réfléchir à est-ce qu'une page s'est vraiment cassée la gueule ou pas. Donc pour l'instant, on va juste regarder le nombre d'impressions, ok? Et on va aller dans l'onglet des pages. Et je vais regarder, ici on a 3 colonnes, on a l'impression sur les 28 derniers jours, l'impression sur les 28 jours d'avant, les 28 jours précédents, et on a la différence en impression. Et donc si je clique ici, je classe par différence d'impression, et je vois que celui qui a le plus grimpé, c'est mon article sur la croissance du Golden Retriever. Et en deuxième catégorie, en deuxième article qui a le plus grimpé, c'est le Golden Retriever, les croisements. Et ensuite, c'est le Golden croisé berger allemand. Ok? Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que au lieu de le classer par ordre croissant, je vais le classer par ordre décroissant. Et on va commencer par voir les pages qui sont le plus cassées la figure. Alors, celles qui ont perdu en visibilité, celle qui a le plus perdu, c'est la période de socialisation du chat. Bon, après, on est passé de 173 impressions à 33. Donc c'est quand même une chute qui est forte, d'accord? Alors maintenant, la question c'est est-ce que cette chute, elle est juste due à un taux de clic qui a baissé sans vraiment qu'il y ait de raison, ou est-ce que la position moyenne a baissé? Donc je vais aller cliquer sur position moyenne, je vais continuer à regarder la période de socialisation du chat ici, et je vois que je suis passé de la 26e position, donc de la deuxième page,
troisième page, à la quatrième page. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est passé, on a perdu presque 8 positions sur cet article de blog. Donc ce que je peux faire maintenant, avec cette info, je me dis, mince, est-ce que je laisse tomber et j'attends de voir ce qui se passe ou pas? Alors moi, j'ai pas très envie de laisser tomber et d'attendre de voir ce qui se passe, donc je vais aller sur cet article, la période de socialisation du chat, tout ce que vous devez savoir. Je regarde un petit peu s'il y a tout ce qu'il faut, période néonatale, période de socialisation primaire, secondaire, machin et tout. Bah, ça me semble assez solide quand même, il y a pas mal d'informations. Ok, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de blocs de texte qui sont un peu difficiles à lire, je pourrais travailler peut-être sur la qualité de la lecture. Mais ce que je vais faire, dans le genre 80-20 des choses que je peux faire, c'est aller modifier l'article et simplement aller modifier les métadonnées. Donc je vais aller modifier, voir ce que j'ai fait comme métadescription et voir ce que j'ai fait comme métatitre. Et je vais essayer de voir si je peux pas faire mieux que ça. Donc ce titre-là, il n'a pas beaucoup plu apparemment aux gens. Alors on va essayer de trouver une autre idée. Tout savoir sur la socialisation du chat. Période de socialisation du chat, guide du débutant. Quelle est la période de socialisation? Comment la réussir? On vous donne tout de suite dans cet article. Gna, gna, gna. Bon, ok, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. De toute façon, la métadescription, c'est pas forcément le plus intéressant. Très bien. Ressources pour approfondir le sujet. Je vais enlever ça, je trouve que c'est pas très intéressant. On va enlever ça. Et je pense qu'on va enlever ça aussi. Ça, je vais le mettre avec un petit bloc jaune, histoire de donner un petit peu de peps au tout. Et voilà, alors c'est pas non plus un article ultra long, hein. On a vu des articles plus poussés que ça. 1600 mots, bon c'est quand même bien, hein, faut pas déconner. Je vais mettre ça en gras. Bon, je vous montre très rapidement, hein, mais voilà. L'idée, ce serait de réussir à faire quelque chose. Alors je pense que, hors vidéo, parce que je vais pas vous emmerder avec tout ça, mais j'irai certainement chercher une vidéo qui puisse illustrer cet article, histoire d'ajouter du média dedans. Et je verrai si je peux pas essayer d'ajouter des sections, peut-être de développer une section FAQ avec des mots-clés intéressants dedans et tout. À voir, à voir. En tout cas, bon, une première chose que je peux faire, c'est d'aller modifier le titre, voir un petit peu si ça m'aide à gagner un petit peu, à regagner un petit peu l'estime de Google. Un autre truc qui est bien, c'est que vu que j'ai Index Now qui est installé, hein, et je crois que je vous l'ai montré dans une autre vidéo, si je ne l'ai pas fait, je regarderai plus tard et je vous en ferai une. Vu que j'ai ce plugin Index Now qui est installé, quand je vais mettre à jour je vais cliquer sur mettre à jour là, hop, je mets à jour ce truc-là, ça va notifier Google qu'il est mis à jour en fait cet article et ça va lui demander une réindexation. Ce qui fait que donc Google va regarder relativement rapidement les changements que j'ai faits et il va aviser en fonction de si ça lui convient ou pas, s'il va toucher à mes classements ou pas. Voilà, donc on va retourner ensuite sur les autres, on va regarder un petit peu ce que j'ai d'autre. Voilà, apprendre à un chaton, apprendre à propreté à un chaton, nos conseils. Pareil, on est passé de 283 à 172 et on a perdu 2,8 places. Bon, c'est pas grand chose, donc bon, à la limite, c'est pas. Ça m'inquiète pas, parce que bon, 2,8 places sur un mois, parfois ça monte, parfois ça descend. C'est pas vraiment très grave. Mais pareil, je trouve qu'il est un petit peu court. Et ouais, franchement, il est un petit peu court. Pour un sujet aussi important, apprendre la propreté à un chaton, c'est vraiment un gros mot-clé. C'est un article que potentiellement je pourrais refaire. Je pense que je le refondrai complètement, un de ces quatre, et je le recommencerai de zéro. Et au lieu d'avoir 3 H2, là, je pense que j'en aurai une dizaine. À mon avis, il y a largement moyen de faire beaucoup plus que ça. Donc voilà, je retravaillerai ça en temps voulu. Mais pareil, je pourrais aller modifier le titre vite fait pour voir un petit peu ce que ça donne, histoire d'essayer de faire déjà un petit message cardiaque à cet article, vite fait. Ok. En tout cas, je pense que avec ça, vous avez déjà une première idée de qu'est-ce que je fais. Donc, pour voir chaque mois, j'essaie de faire ça sur les sites de mes clients, de voir un petit peu quel truc à baisser, quel truc à monter, pour me donner une idée. Et du coup, maintenant, ce qu'on peut aller voir, c'est on va aller voir les positions. On va aller voir les positions et je vais donc regarder quelles sont les pages qui sont en position. Ce qui m'intéresse, c'est les pages en position en deuxième page en fait. Les pages qui sont en deuxième page en moyenne. Voilà, genre celle-là en troisième. Comment aider un chien qui a peur des vélos? Il est en troisième page. Golden Retriever ou berger australien, pareil, il est en troisième page. Et ce mois-ci, il a gagné que entre guillemets, 1,5. Donc il est en train de grimper, mais il grimpe tout doucement. Lui, il est en train de stagner. Il a gagné que 0,1 place en moyenne, donc il est vraiment en train de stagner.
Et ici, on est sur du 12, on a gagné beaucoup de place, donc on va attendre de voir. Là, par exemple, celui-là, on est en 12,4 position ce mois-ci, et on était en 16,8, donc il est vraiment en train de grimper. Donc la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de lui foutre la paix, parce qu'il est en train de grimper, donc on le laisse tranquille, on ne va surtout pas casser le momentum. Par contre, celui-ci qui a grimpé que de 0,1, ça vaudrait le coup de l'ouvrir et d'aller voir si je peux le retravailler. Pareil, celui-là, il a gagné 1,5 places. Bon, c'est déjà bien, mais on pourrait potentiellement le retravailler, voir un petit peu ce que ça fait. Pareil, alors celui-là, il était en 9e, il a perdu des places, celui-là. Il était en 9e, il est passé en 14e, c'est dommage. Mais de toute façon, il y a tellement peu d'impressions que ça ne devait pas cibler un mot-clé qui était très bon finalement. Donc ce que je ferais là, c'est aller prendre celui-là, donc qui est passé de 13,2 à 13,1 seulement en un mois, et j'irai l'ouvrir, et je regarderai un petit peu, voilà, est-ce que je peux pas faire mieux, comment est-ce que je peux l'améliorer, est-ce que je peux travailler sur d'autres choses, même si franchement je le trouve pas mal, là, il a une vidéo, il est bien segmenté, il a des listes à points, peut-être qu'on peut aller plus loin en proposant d'autres techniques alternatives, pour aider un chien qui a peur en vélo, mais je suis pas sûr. En tout cas, à la limite, je pourrais toujours jouer sur le métatitre et peut-être refaire l'introduction. Voilà, avec tout ça, vous avez une bonne idée de mon processus, de qu'est-ce que moi je fais finalement chaque mois pour essayer de voir quelles sont les opportunités à travailler sur un site et quels sont les problèmes à voir sur un site pour éviter qu'il se casse la figure. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce et vous abonner pour plus de vidéos sur WordPress comme d'habitude. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès avec votre site WordPress. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez les liens vers mes services. Je vous aide avec votre site WordPress si vous avez besoin. Et vers les liens partenaires de cette chaîne, donc en particulier WP Rocket pour améliorer le temps de chargement de votre site et Envato Elements pour tout ce qui est photo, vidéo, graphique, etc. Je vous souhaite beaucoup de succès encore une fois avec votre site et puis je vous dis à bientôt. Ciao.